Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec deux invités spéciales. J'ai mon amie Marie-France, qui est enceinte, et Zara, bébé poulet chien, qui est en train de gruger son os. Fait que ça se peut qu'on entende des petits bruits de grugement d'os. C'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va porter une attention particulière aux postures couchées sur le dos quand tu es enceinte. Des fois, on est inconfortable couché sur le dos. Il y a des façons d'adapter ça. Il y a des façons aussi de se soutenir davantage, être plus confortable, tout simplement. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, si tu es intéressé à le faire avec nous, mets tes vêtements de yoga, déroule ton tapis et on commence. On va commencer avec notre première posture qui est le pont ou Supta Bandhasana. On va venir se coucher sur le dos. Si jamais, comme tu es un peu moins fluide dans tes transitions, hey, c'est normal, OK? Il y a comme, c'est ça, hein? Le poids de la bédaine, fais-toi-en pas, c'est bien correct. Supta Bandhasana, tu vas être couché sur le dos, tu vas venir placer tes deux pieds un petit peu plus grand que la largeur de ton bassin pour vraiment créer un bel espace pour ton bédon. On va venir mettre les deux bras le long du corps et sur l'inspire, on va venir soulever le bassin. Tu vas essayer de venir prendre appui sur tes épaules. Ça, c'est comme la pose de base. Mais des fois, avec le poids de la bédaine, c'est comme plus difficile de garder justement le bassin relevé. Mais elle est confortable comme posture. Ça dégage vraiment comme au niveau de l'abdomen, toute la tension dans les hanches. Donc, ce que je te suggère, ça serait de venir prendre un bloc ou n'importe quoi qui est surélevé puis qui peut être confortable et on va le glisser sur le sacrum. Ah! Puis là, ben, tu peux rester dans la pause, puis juste comme chiller, t'amuser, profiter. Et tu peux commencer à monter ton bloc si jamais tu sens que tu veux comme une plus grande extension. Et voilà pour le pont en construction. Pour notre deuxième posture, on va venir dans une posture qu'on appelle Viparita Karani, qui est une posture couchée sur le dos, mais qui pourrait aussi très bien fonctionner pour remplacer les postures d'inversion, genre handstand, headstand. Il y a quand même plusieurs bénéfices similaires. Posture qui est excellente pour faire désenfler les jambes, tout ce qui est rétention, puis ça calme énormément le système nerveux. Viparita Karani, tu pourrais venir prendre un bloc, mais je préfère avoir comme un bolster, le traversin ou une couverture roulée, quelque chose de bien épais. On va venir mettre ça en dessous des fessiers. On veut, dans le fond, comme, tu sais, que le sens de l'énergie soit vers le sol et on va venir surélever les jambes. Cette pause, tu peux la faire comme ça. Nous, pour les besoins, dans le fond, techniques, on n'a pas de mur comme de libre, mais l'idéal, ce serait que tu pratiques cette posture-là avec les jambes au mur, comme ça, vraiment en repos. Fait que toutes tes jambes vont être à côté dans le mur. Et là, tu peux juste comme rester là. Tu peux même soulever les bras en haut de ta tête pour venir déposer les mains de l'autre côté si tu es confortable. Ou ce que tu peux faire, si tu as une chaise, ce serait de venir juste déposer tes jambes sur une chaise ou sur ton divan. Donc, tu sais, vraiment, là, ça ici, là, ça va être soutenu. Tu peux rester là le nombre de temps qui te convient. Ça, c'est vraiment une super posture. Pour notre troisième posture, on va venir dans Supta Baddha Konasana, qui est dans le fond le papillon, mais couché. Donc, ce qu'on va faire, prends un traversin ou couverture roulée. Ça peut être un coussin d'allaitement, là, des fois, s'il est assez ferme. On va venir le mettre au niveau, vraiment, tu sais, comme ça, là, au niveau des fessiers. On va venir se coucher sur le dos. Comme ça, ici, si tu es inconfortable en étant couché, moi, je sais qu'à comme à peu près ça, là, à partir de comme la 25e semaine de grossesse, j'étais plus capable d'être couchée sur le dos. Ça me faisait mal, ça tiraillait, ça écrasait.
Mais en surélevant la pose, tu gagnes comme un confort, puis c'est maintenant possible pour certaines. Si c'est pas assez haut, tu as encore le tiraillement, rajoute de l'épaisseur. Tu peux venir jusqu'à être vraiment incliné, ça va être super bon pour toi. L'ouverture des jambes, quand tu es enceinte, tu dégages beaucoup de relaxine. Puis des fois, ben, ça peut juste comme être trop intense aussi au niveau de l'étirement. Prends des blocs ou encore une fois, doudou roulé, n'importe quoi qui est surélevé puis qui est quand même confortable. On va venir les glisser au genou. Et voilà. Puis là, ben, dans cette position-là, nous, on fait Supta Baddha Konasana. Mais sincèrement, tu peux comme pratiquement adapter toutes tes postures couchées de cette façon-là. Pour notre quatrième posture, on va venir visiter le Shavasana pour quand tu as une bédaine. Puis je parle bien sûr une bédaine de bébé. Dans le fond, tu vas rester dans la même pose, OK? C'est le même principe. Traversin en dessous du dos pour te soutenir. Tu peux venir en mettre plusieurs si tu as besoin d'avoir un petit peu plus un plan incliné. Tu vas venir allonger tes jambes. Puis tu vas laisser retomber le poids de tes jambes et tu vas relaxer ici. Ça, c'est ta première adaptation dans Shavasana. Sans que ça tire encore, peut-être au niveau lombaire, ou des fois, on a comme une espèce de sensibilité aussi dans les jambes. Tu pourrais venir prendre encore une fois bloc ou couverture roulée, puis les glisser en dessous de tes genoux comme ça pour te donner un appui. Souvent, c'est plus confortable. Qu'est-ce que tu en penses? C'est agréable? Oui. Yes. Première adaptation de notre Shavasana. Si tu trouves que, encore une fois, là, c'est pas confortable, pour les femmes enceintes, on va privilégier aussi le Shavasana sur le côté. Et on va toujours se mettre sur le côté gauche pour éviter d'appuyer, dans le fond, sur la veine cave principale. Donc, on va se rouler ici sur le côté gauche avec toute la grâce. Yeah! Ouais, t'avais peur que les transitions ne soient pas gracieuses, mais c'est plein de grâce, là, voyons! Et là, ben, tu vas juste venir mettre ton coussin ici, entre tes jambes. Tu peux venir le serrer. Tu pourrais venir mettre une autre couverture en dessous de tes épaules, en dessous de ton bras. Tu pourrais mettre un oreiller en dessous de ta tête. Puis tu fais la même chose que ton Shavasana normal. Là, tu vas respirer, tu vas détendre tout ton corps. Puis juste profite de la posture. Relaxe-toi. Ressource-toi. Ça, c'est vraiment une posture régénérative. On l'aime. Donc, c'est ça, nos 4 postures, adaptation couchée lorsque tu attends un bébé et que tu as le bedon bien rond. Je t'invite, si jamais tu as des questions, si jamais tu as des postures que tu voudrais qu'on visite ensemble, qu'on approfondisse, ben, écris-moi là en commentaire. Tu peux me contacter aussi sans problème. Tu peux partager la vidéo et pourquoi pas un petit thumbs up vers le haut. Toujours apprécié. On a d'autres vidéos pour femmes enceintes, alors je t'invite à aller les regarder également. Et sur ce, nous on te dit Namasté! Salut! Namasté tout le monde, à bientôt!